Cette capsule vidéo porte sur la méthode de factorisation par mise en évidence double. C'est une méthode qu'on utilise lorsqu'il n'existe pas de facteur commun à tous les termes, mais en regroupant les termes par deux, chaque paire va contenir un facteur commun. Et après avoir regroupé ces expressions-là, on va effectuer successivement deux mises en évidence simples. Donc, la première chose qu'on va faire, avec l'exemple qu'on a devant les yeux, okay, c'est de s'assurer, en premier lieu, en fait, c'est ce qu'on devrait faire avec toute situation où on doit factoriser au maximum un polynôme, c'est de toujours tester la possibilité de faire une mise en évidence simple. Donc ici, par exemple, si on s'attarde aux coefficients devant chacun des termes, 2, 4, 5 et 10, on réalise que le plus grand commun diviseur de ces nombres-là, c'est 1. On ne peut pas mettre en évidence des coefficients. Même chose si on s'attarde aux variables. Donc, il n'y a pas de x dans tous les termes. Par exemple, ici, il n'y a pas le facteur x et il n'y a pas non plus de facteur a dans tous les termes. Ainsi, le premier constat, c'est de réaliser que c'est impossible de faire une mise en évidence simple. De manière générale, faire une mise en évidence simple sur une partie des termes mène généralement à l'impasse. Donc ainsi, par exemple, si je fais une mise en évidence simple avec les trois premiers termes, en mettant en évidence le x, souvent, ça va me mener nulle part. La seule exception, c'est les cas où on peut faire une mise en évidence double avec succès. Donc, à la base, pour pouvoir faire une mise en évidence double, il faut 4 termes. Mais sachez que ça s'applique aussi lorsqu'on a 6 termes, 8 termes, un nombre pair de termes, et dans certaines circonstances, 9 termes, etc. Allons-y avec l'exemple de base où on a 4 termes. Donc l'idée ici, c'est de s'attarder à des parties de l'expression. Par exemple, ici, je vais m'attarder aux deux premiers termes et aux deux suivants, donc 2x2 plus 4x et moins 5ax moins 10a. Donc, je vais faire une mise en évidence simple de chacune de ces paires de termes-là. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en évidence dans 2x2 plus 4x? Je peux mettre 2x en évidence. Et il reste x plus 2 dans la parenthèse. Dans la deuxième partie du polynôme, on a moins 5ax moins 10a. Ici, c'est important de s'attarder au signe puis aussi d'agir en conséquence lorsque le signe du résultat ne sera pas celui attendu. Par exemple, ici, je pourrais mettre moins 5a en évidence, donc 5 étant le facteur commun, puis a étant le facteur présent dans chacun des deux termes. En faisant ça, ce qui me reste, c'est x plus 2 dans la parenthèse. Fait super important en ce qui concerne la mise en évidence simple pour que la mise en évidence double, désolé, pour que cette mise en évidence double fonctionne, il faut absolument que l'expression contenue dans les deux paires de parenthèses ici présentes soit identique. Si on n'a pas le même facteur ici, euh, la mise en évidence double ne fonctionne pas. Notez que le facteur pourrait être différent si tous les signes sont distincts. Alors là, il suffit de faire un mini ajustement pour pouvoir procéder à la suite de la procédure. Ici, donc ce que je vais faire maintenant, c'est justement mettre en évidence cette parenthèse-là. Donc je mets en évidence. Là, je me retrouve en gros à faire une deuxième mise en évidence. J'ai deux gros termes ici qui ont en commun le facteur x plus 2. Alors, je peux mettre x plus 2 en évidence. X plus 2 multiplié par quoi donne 2x, x plus 2 par 2x. Et x plus 2 multiplié par quoi donne moins 5, x plus 2 fois moins 5a. Donc, à nouveau, comme c'est le cas dans toutes les factorisations, on peut faire une vérification facultative, mais qui permet de s'assurer que notre réponse est bien bonne. Donc, x plus 2 fois 2x moins 5a.
Donc, si on distribue 2 à 2, on obtient 2x2 moins 5ax plus 4x moins 10a. Donc, il est le même polynôme qu'on avait initialement. Donc ici, l'ordre a un peu changé, mais évidemment, ça donne une réponse qui est équivalente.